Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Suicide Card, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, la banane. Pas la banane, c'est le cas de le dire. Je pêche avec des petites bouillettes bananes que Vince, il va se reconnaître, c'est un abonné qui avait acheté la Boily Box, un des premiers. Vince m'a envoyé ça, en fait il a roulé ça avec sa Boily Box. C'est des bouillettes à la banane, et il me dit ouais Manu ça me ferait plaisir de t'en envoyer et tout, il m'a envoyé 1 kilo. 1 kilo en petit diamètre, donc c'était parfait pour ce que je lui ai dit, bah écoute ça va faire le sujet de la vidéo de mercredi prochain parce que donc le mercredi celui-là quoi. Parce que je m'étais dit tiens je me referais bien un petit centre-ville. Et du coup bah voilà j'y suis quoi. J'ai divisé le paquet en fait d'1 kilo en 2 fois 400 grammes et 1 fois 200 grammes. Donc j'ai fait 1 fois 400 grammes que j'ai amorcé avant-hier, 1 fois 400 grammes hier. Et c'était en cours de journée, hein, sur les heures de début d'après-midi, midi quoi. Et il me reste 200 grammes pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai amorcé pour une seule canne. Et l'autre canne, en fait, celle de gauche, j'ai amorcé à la Tiger. Donc voilà, donc ça veut dire que j'ai utilisé 800 grammes d'amorçage pour une canne quoi. En petit diamètre, sur un spot dans lequel j'ai confiance. Donc on verra bien. Hein. Là il est 9h tout pile. J'ai déposé Augustin à l'école, tac, je suis là, et puis je vais rester jusqu'à 16h à peu près, si ça se passe bien. Mais je crois qu'ils annoncent beaucoup de pluie cet après-midi, alors si déjà à midi j'ai pas fait de touche, peut-être que je m'en irai, je sais pas. Essayer de vous choper un départ en live aussi, en journée, comme ça, j'ai le powerbank, j'ai tout pour pouvoir filmer du départ en direct, et ici, si ça veut quoi, et il y a moyen quoi. Bon, sinon on a passé les 6000 abonnés. Merci, c'est cool. On continue, hein, on vise les 10 000 là, à bloc. Hein. On partage, on like, on commente, puis après on repartage, puis on continue à liker, puis on recommente. Et puis voilà, et puis les gens ils me regardent, ils se disent il est complètement baisé ce gars-là. Bon allez, à tal. Ah, ça fait 2 fois. Bon, comme vous avez pu le voir, 2 touches. Pour moi, c'est des carpes. Ça pourrait être chevenne ou autre chose, mais rarement je fais du chevenne ou de la brème ici. Donc, je suis quasiment sûr que c'est des carpes. Donc en gros, c'est comme si j'avais loupé 2 carpes pour moi, hein, dans ma tête. Pourquoi j'ai marré, enfin, je pense avoir un début de solution à ça, c'est qu'en fait, vous avez bien vu, je fais des montages très simplistes en fait, de façon à optimiser l'anti-emmêlement et tout ça. Donc ça a ses limites, ça j'en suis conscient. Donc du coup, comme là ça fait 2 fois, je vais quand même pas non plus passer ma matinée à regarder des fausses touches. Donc du coup, j'avais préparé un combistif d'avance. Et là, je lui ai mis une petite pop-up. Donc là, je vais pêcher en bonhomme de neige. Je vais pêcher en bonhomme de neige pour le visuel et tout, parce que de toute façon, je sais que si je loupe les poissons là sur ces 2 touches, je pense fortement que c'est des petits poissons en fait. Il y a beaucoup ici, c'est un fort cheptel de petites communes calibrées. Et pour moi là, elle mange à 100 à l'heure, surtout que j'ai amorcé pendant 2 jours. Donc elle mange à 100 à l'heure et je pense que ça n'a pas le temps de faire le pivot. Étant donné qu'en plus j'ai un montage qui n'est pas du tout fait pour, qui n'est pas du tout optimal au niveau pivot. Donc du coup là j'ai un montage avec un crank. Je vais essayer de me réconcilier avec les cranks de chez Corda, au moins pour cette pêche, parce que je trouvais que ça piquait mal, enfin à l'extérieur un peu et tout. Bon, c'est très agressif aussi, mais voilà. Donc j'ai fait ça. Je vous mets une petite photo, parce que j'ai fait une photo dans le seau comment ça se présente. Mais grosso modo, en fait, l'hameçon il se pose à plat au fond. J'ai mis deux petits plombs et ça se pose comme ça dans le fond. Voilà, avec l'hameçon posé au fond. Et quand ça va se lever, comme j'ai dénudé ici, l'hameçon va bien se présenter. En tout cas, c'est dans ma tête. On va essayer ça. Il faut tester quelque chose. Je vois les sillons qui bougent, même sur la Tiger, je vois les sillons qui bougent et tout. Je me dis qu'il y a du poisson autour et je suis pas optimal quoi. Allez, à table. Bon, il est midi pile. Je commence à être un petit peu en stress, un petit peu sceptique. J'ai retiré mon montage, enfin pas mon montage, mais j'ai retiré la pop-up
pour remettre 2 bidances posées au fond, parce que la pop-up elle est restée un long moment et voilà, malgré le visuel ou la légèreté, tout ça, j'ai pas eu d'autres touches. Je me suis dit tiens, je me remets en danse, on va voir, c'est pas mieux de toute façon. Bon, je sais qu'ici il y a généralement un potentiel voilà, entre, enfin, plus on arrive tôt, mieux c'est, mais moi j'ai mon petit à déposer à l'école. Mais au moins jusqu'à, on va dire, 10 heures. Et c'est d'ailleurs là que j'ai eu mes 2 touches, carpe ou pas carpe, j'en sais rien. Sur les deux, je présume qu'il y a au moins une des 2 touches où ça devait être une carpe. Parce que ça démarre souvent comme ça, par des grands coups comme ça, et puis ensuite ça décolle. Ou pas, si ça s'est mal piqué. Donc voilà. Après, j'ai déjà fait du poisson en journée, je suis là jusqu'à 16h. Et je sais que c'est, voilà, c'est moins quoi. Dommage, Vince, tes petites bouillettes de banane. C'est moi qui ai merdouillé là. Sinon voilà, elles ont fait le job. Hein. Enfin, je peux pas être sûr que c'était de la carpe, mais bon. Voilà, je suis mes convictions, mais donc je vais vous remettre un petit peu sur les cannes. Et puis franchement, je croise les doigts, j'ai un bon collègue là, Nico, qui doit passer ramener les sandwichs. On va manger ça à peinard, je sais pas si je filmerai en même temps, sinon on va nous entendre causer. C'est un coup à louper le départ en live en même temps si je filme pas, mais bon. On va voir ça. Et puis j'ai dans l'idée que s'il y a un départ, je lui le laisse. Je prendrai peut-être la canne, parce qu'il n'est pas du tout pêcheur, alors je prendrai peut-être la canne pour juste régler le frein, puis je lui file la canne après. Ça pourrait être sympa, ça me permettrait de le filmer. Et un truc que j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié l'épuisette. Quelle nanas. Alors j'ai préparé un truc fulgore, c'est pour ça qu'on voit la tige. J'ai préparé mon sac de conservation que j'ai mis dans le bas avec les 2 barres qui soient ouverts. J'ai remonté les fermetures de chaque côté. Puis s'il y a un poisson, je le ramènerai au-dessus de la tête, au-dessus du sac. Puis généralement quand on relâche un petit peu, elle plonge et voilà. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin, mais si on a un poisson, ça va être folklore. Quelle nanas. Bon bah les amis, je désespère un peu, il est 14h08. Le temps que mon collègue était là, vous avez vu, hein, encore une tape. Après j'ai coupé la caméra, j'ai refait en fait, j'ai remodifié encore un bas de ligne et tout, j'ai essayé des trucs quoi. Au moment où j'étais en train de refaire le bas de ligne, ça pêchait toujours et j'ai encore eu une belle tape sur la canne de droite. Donc je commence à douter quand même que ce soit de la carpe parce que ça me paraît bizarre que ça arrive 1 fois, 2 fois éventuellement, mais là ça fait 4 ou 5 fois et on voit les sillons qui tressautent comme ça, même sur la Tiger. La Tiger, j'étais relevé, mon truc il avait fait des tours de plomb. Non, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être du blanc en fait qui est en train de me casser les pieds là. Voilà. Du coup, tiens, je voulais faire une réponse. Dans les commentaires de la vidéo Tomato Charlot, parce que dans cette vidéo, à un moment, je fais une brème. Et à un moment, la brème, elle m'échappe des mains, elle tombe sur l'herbe. Donc je la récupère et après, donc, je fais mon truc et puis après, je la remets à l'eau. Bon, à savoir qu'il y a un bon 1,50 m de hauteur de berge. C'est déjà, quand tu fais une carpe, c'est bien casse-pied pour la ramener, pour l'épuiser, la sortir de l'eau et tout. Et là, donc la brème, je la jette du haut. Et c'est comme si, je sais pas, moi, on était ici, là, que je pouvais pas descendre et que je l'achetais, quoi, en gros. Et donc, on m'a fait la remarque que j'étais violent avec ces petites brèmes. Donc, je tenais à m'excuser. Voilà, mais en même temps, ça me permet de rebondir sur un sujet que j'ai évoqué vite fait dans le dernier live, il me semble. C'est sur le respect du poisson, dans le sens où le carpiste l'entend. C'est-à-dire que, en fait, pour ceux, là, je ne vous en veux pas, Kevin et je sais plus qui, mais dans ceux qui sont vraiment hyper respectueux, je pense que ça c'est la nouvelle génération de pêcheurs de carpe, et notamment même au carnassier, qui voient le no-kill vraiment d'une façon que moi je le vois pas de la même manière. Et donc qui ont un respect presque surdimensionné ou démesuré par rapport aux poissons. Et dans ces cas-là, je serais tenté de dire, si vous voulez respecter le poisson, et si on rentre dans votre vision, si vous voulez respecter le poisson à 100%, la carpe, à ce moment-là, il ne faudrait pas la pêcher déjà, tout simplement. Parce que vous la piquez, vous la stressez, vous la sortez de son élément, il y a un combat physique. Donc voilà, c'était pour rebondir à ça, c'est tout.
Donc réfléchissez un petit peu à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des polémiques sur les gens qui ne comprennent pas le no-kill, parce que les gens qui pêchent pas la carpe, qui pêchent pas tout court, ont du mal à comprendre qu'on puisse pêcher un poisson pour le remettre à l'eau. Dans leur tête, on est juste là, plaisir égoïste, à faire du mal aux poissons pour rien quoi. Se nourrir d'un poisson, c'est normal pour eux. Par contre, le pêcher pour le remettre à l'eau, c'est pas cohérent. Ils n'ont pas complètement tort. Après, chacun sa vision des choses, mais voilà. Donc c'était juste un petit message pour les pros. Voilà. Donc bon, ben j'ai fait une petite erreur, j'ai fait tomber la brème. Bon voilà, c'est vrai que j'aurais pu la remettre à l'eau avec l'épuisette ou machin, mais bon, ben, je suis un humain comme les autres. Bon, on va essayer de faire du poisson là, ça serait bien là, parce que grosse panique là, hein, grosse panique. Hein. Il reste 2 heures de pêche, si je fais pas de poisson, bah je serais déçu. Allez, bisous. Salut pêcheurs, c'est Saito pour Carp Canal Monster. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec mon ami Nono qui se trouve déjà en bas en train de préparer les. On le voit là, il se cache. Il se cache. Saito, Carp Canal Monster. Mais ça veut rien dire. On va regarder ça. Si moi je fais pas de poisson, peut-être que lui va en faire. Si vous connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Sympathique Saito. J'étais parti. Je suis un peu dégoûté, j'ai loupé le départ en live parce que j'étais parti faire un petit pipi. Il y a eu un bip le temps que j'étais parti, je viens de le visualiser. Il y a eu le départ juste à ce moment-là. Ouh, ça frotte là. Ça va être chaud, j'ai pas d'épuisette. Bon, je vais essayer de faire vite. Voilà. Je commençais à me dire que vraiment je commençais à être convaincu du capot là. J'ai rechangé un peu mon montage, après j'ai remis mon montage d'origine avec ma tresse gainée que j'ai dégainé, j'ai mis un petit plomb voilà, pour le retour. Après jusqu'ici j'ai eu beaucoup de fausses touches, je sais pas vraiment si c'est des carpes finalement, j'ai du mal à... Je sais pas, on peut pas savoir, on n'est pas sous l'eau.
Toujours est-il que là, manque de bol, petite envie de pipi, grosse envie de pipi. Je dis bon allez, je vais aller faire pipi. Et là j'entends un bip. Bon, je finis mon petit pipi, je reviens et puis je dis tiens je vais regarder la séquence pour voir, ça l'avantage c'est d'avoir la caméra toujours dessus, pour voir un peu si c'était une grosse tape ou voilà ou juste un petit bip. Donc je coupe le cours de la vidéo quoi, pour regarder ça et là, pouah, le départ. Oh, dommage, franchement j'aurais bien voulu l'avoir celui-là en direct. Donc un beau poisson, j'ai galéré parce que j'ai pas d'épuisette. Alors du coup j'avais préparé mon truc, j'ai pas utilisé ça, je l'ai laissé dans les herbiers au bord, j'ai posé la canne, j'ai couru, j'ai récupéré mon truc et j'ai réussi à la mettre dans le sac. Heureusement elle était bien piquée. Un poisson plutôt joli. Ouah. Un peu coloré, ghost un peu. Cool. 11,7 kg. Je venais de regarder la vidéo de Saito, donc l'objectif c'était de battre les 11 kg. Je rigole Saito. Voilà. Ah, je suis content. Beau poisson. Regardez les nageoires en fait, c'est à moitié du ghost. Il y en a un petit peu ici, des poissons comme ça, avec les joues bien grasses et bien combatives. Hein. Ça m'a fait peur parce que c'est très rocailleux et sur le bord, ma tête de ligne était prise dans quelque chose et j'ai cru qu'à un moment, je l'aurais pas sorti quoi. Voilà. En tout cas, c'est cool. Je vais sentir le poisson quand je vais aller chercher Augustin à l'école. Oh yeah! Puis j'espère un autre départ, qu'il me reste une petite heure de pêche à peine. Sait-on jamais? Puis en live ce coup-ci. Tal. Wow. Ah merde! Ah putain! Bon bah quand ça veut pas, ça veut pas. Décrocher. J'avais essayé un crank pour celle-ci aussi. Je sais pas si c'est ça ou. Enfin, j'ai eu du ballon aussi à un moment. Voilà. Tout est plié. Je suis donc sur le parking à attendre que Augustin sorte de l'école avec mon petit escabeau. Il y en a qui savent de quoi je parle. Pourquoi je dis ça du moins. Et donc bah ouais, Manu il a pas fait il aurait pu être plus fin technicien sur cette pêche. J'aurais pu par exemple utiliser le spinner rig. Je pense là pour le coup j'ai l'impression en fait que toutes ces petites tapes là, moi j'imagine bien que c'est du petit poisson calibré qui mange très vite, qui peut-être aussi commence légèrement à pas s'engourdir, mais l'eau refroidit quand même. Donc tout ça mêlé, j'ai l'impression en fait qu'il faut vraiment donner du pivot là. Faut commencer, on va arriver dans les périodes où ça commence à bien se refroidir. Donc va falloir commencer à donner du pivot sur les montages, chose que j'aimais pas faire à cause de l'emmêlement, à cause des blancs qui viennent voilà, mettre du fricot un peu dessus sur le montage. Mais bon, preuve que il fallait le faire je pense, hein, parce que le poisson là était vraiment bien piqué. Une belle commune de 11,7 kg, donc je suis content. Du coup je l'ai faite en danse, posée au fond. Hein. Je vous montre le montage d'ailleurs. Voilà, et ben ce montage en fait c'est le montage que je vous montre en classique là, 13 gainés en 35 livres, 25 ou 35 je sais plus, avec donc l'hameçon Caperlan développé par VMC en taille 2. J'ai juste dégainé un peu et mis une petite chevrotine, donc forcément ça donne beaucoup plus de pivot. Comme ça risque plus de s'emmêler, c'est pour ça que je le faisais plus, mais bon bah là pour le coup j'aurais fait ça dès le matin. Je pense que j'aurais fait un poisson plus vite. Bon, toujours est-il, il faut se remettre en question tout le temps. Si j'avais mis aussi sur la canne de gauche, sur la Tiger, je me dis si j'avais mis un plomb, parce que c'est très caillouteux, et je devrais emmener mes plombs, j'ai des plombs cailloux là que j'avais fabriqués, il faut que je vous montre ça. Si j'avais mis mon plomb caillou avec un bas de ligne plus long, et un peu de pivot et un petit bout de liège entre deux Tiger, comme j'avais amorcé la Tiger sur cette canne,
Je pense que j'aurais pu faire aussi plus de poissons, parce que là j'ai fait donc la décroche, que je ne regrette pas parce que j'avais pas d'épuisette. J'ai vraiment senti que c'était un petit poisson. Mais j'ai eu beaucoup de petites tapes dessus et tout, ça semblait vraiment tourner autour. Voilà, donc bon, après bah, la pêche est faite. Hein. Je te remercie fortement Vince pour tes bouillettes bananes. Ça permet aussi de montrer qu'avec 1 kg, je sais pas ce que tu as mis dans tes bouillettes, mais bon, admettons, donc vous faites 1 kg de bouillettes qui vous revient à 4 euros, admettons. Même moins, on peut faire à 3 euros. Bah, vous voyez qu'avec 1 kg de bouillettes, on peut faire une pêche. Pêche d'une journée, il m'en reste même encore un petit peu. Amorcer 2 fois 400 grammes, garder 200 grammes pour la pêche, et puis bah ça fonctionne quoi. Après, si j'avais été plus fin technicien sur mes bas de ligne, j'aurais sûrement pu avoir un résultat plus honorable. Mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Donc je vous dis à mercredi prochain, et en attendant, bonne pêche.